Bonjour Magali Masson. Bonjour. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Bourgogne et Côte d'Or et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Je pense à la route des Grands Crus, qui est vraiment l'itinéraire de prédilection pour découvrir et comprendre les 1247 climats qui ont été en fait inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Ça, c'était le 4 juillet 2015. Donc en fait, c'est une route de 60 kilomètres qui va de Dijon jusqu'au Marange et qui permet vraiment de comprendre ce que sont les climats. Et ces climats sont les parcelles en fait de vignes qui ont été classées. Et vous traversez 37 villages viticoles qui sont vraiment chacun à son architecture, ses maisons de pierre, des toits, de tuiles vernissées. Et vous avez des sites patrimoniaux très importants comme le château du Clos de Vougeot, qui permet de comprendre l'histoire millénaire des vignes. On a aussi, bien sûr, des caves, des domaines où vous pouvez déguster, mais pas seulement. Ce qui est intéressant, c'est de rencontrer les hommes et les femmes qui continuent de façonner ce paysage. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans ce vignoble, c'est tout le petit patrimoine qui est parsemé partout. Alors, ce sont les meurgers. En Bourgogne, ce sont des murs de pierre sèche, en fait, qui entourent les vignes, mais aussi les clos, les portails, les cabotes, qui sont en fait des cabanes de vignerons, tout simplement. Et tout ceci constitue un paysage vraiment exceptionnel. Mmh. Et pour manger alors, qu'est-ce que vous leur recommandez à nos lecteurs? Alors, pour manger, moi je pense au Montrachet, qui se trouve dans un petit village typique de la Côte de Beaune, Puligny-Montrachet, qui est une auberge bourguignonne, voilà, une maison de pierre vraiment authentique. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on peut déjeuner en terrasse l'été. Il y a un brasero, donc on fait cuire vos poissons, vos viandes devant vous. Et devant vos yeux, il y a un cadre très verdoyant, il y a des hortensias blancs, des lavandes. C'est un lieu vraiment de quiétude, où il y a une excellente carte des vins. Les mets sont très fins. Et voilà, on s'y sent bien, quoi. Mmh. Et pour sortir, faire la fête un petit peu, qu'est-ce que vous leur recommanderiez aux lecteurs? Alors en Bourgogne, il y a un vrai art de vivre bourguignon. Les Bourguignons aiment faire la fête. Et je conseillerais toutes les fêtes viticoles, en fait. Il y a la Saint-Vincent tournante qui se déroule en janvier, mais il y a aussi le festival du mois des climats. Il y a les ventes de vin, des hospices de nuit, de Beaune, mais aussi des fêtes un petit peu plus au niveau d'une commune, comme la fête du vin bourru, la fête de la Pressée, de Sapon-Vert. Toutes ces fêtes, en fait, participent à partager la convivialité bourguignonne. Mmh. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, selon vous, en Bourgogne, ce serait quoi? Il y en a plein. Je parlerai peut-être, du tour du monde, du tour du bout du monde, pardon, qui est une balade de 3h30, 10 km 5 environ. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle peut se faire en famille. Et vous êtes complètement entouré de nature, de verdure. Le chant des oiseaux vous accompagne. En ce moment, ça me fait rire parce qu'il y a le tambour printanier, ce que j'appelle, c'est le pic et pêche. On appelle ça aussi l'oiseau mitrailleur, mais je préfère le terme tambour printanier, et qui tape sur les troncs d'arbres pour nous dire en fait ce coin de forêt il est à moi. Bon, il nous souhaite pas vraiment la bienvenue, mais on peut randonner quand même dans ce secteur. Et vous êtes complètement entouré donc de nature, et vous pouvez pique-niquer sur une aire de pique-nique qui est située près d'une petite cascade. Elle est très haute. Il y a peu d'eau en été, mais en ce moment il y en a encore. Et on peut avoir, passer un très très bon moment dans ce cadre-là. Mmh. Et s'il y avait un souvenir à rapporter dans ces valises de Bourgogne, vous conseilleriez quoi? Et en matière de souvenirs, alors qu'est-ce que vous avez à proposer à nos lecteurs qui pourraient ramener dans leur valise de Bourgogne? Peut-être de la moutarde, c'est emblématique, hein. La moutarde artisanale de la moutarderie de Beaune. Donc, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1840 et qui broie la moutarde à la meule de pierre. Donc, vous avez sur place une boutique, vous en avez une aussi à Dijon.
Et vous pouvez, il y a un bar en fait à moutarde qui vous permet de goûter les moutardes et d'être conseillé avec quels mets les associer. Vous pouvez aussi arriver avec votre pot et le remplir parce qu'il y a de la vente en vrac. Alors ce que j'apprécie particulièrement, parce qu'il y a toutes sortes de saveurs, hein, il y a la moutarde à l'aneth et aussi qui est parfaite avec un poisson. Il y a aussi la moutarde au cassis pour les grillades l'été, c'est vraiment succulent. Il y a récemment, j'ai goûté la moutarde aux fèves de cacao. Qui est un mélange entre la moutarde et puis du cacao criollo d'Amérique centrale. Et ça va aussi bien dans du sucré que du salé. J'ai aussi un petit fait pour la moutarde au basilic parce que sur un carpaccio de tomates et mozzarella de bufala, c'est super l'été. Et puis, je dirais aussi la moutarde au piment d'Espelette qui relève de manière très délicate tous les plats. Très bien. Merci Ça coûte beaucoup. pas très cher, hein. Oui, c'est le bon plan. Merci beaucoup, Magali, pour tous ces conseils en Bourgogne qui seront très utiles à nos lecteurs. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans cette jolie région. Au revoir.